Ce procès très attendu et qui va s'ouvrir demain à Besançon. L'anesthésiste Frédéric Péchier est accusé d'avoir empoisonné des dizaines de ses patients. 12 sont décédés. Ça va? Non, je dois aller à l'hôpital. Je viens de subir une tentative d'empoisonnement au potassium. Incroyable! Est-ce que je peux serrer la main au type qui a fait ça? Ça me stresse. Je peux pas mourir avant d'avoir fait le contrôle technique de la bagnole. Il faut que je fasse stériliser le chien. T'as raison, vas-y mec, fonce! Acheter cette voiture, c'est la chose la plus belle que t'aies faite de ton vivant. Ouais, allez, j'y vais. Bonjour! Bonjour. Le Hamas, Israël, le nouveau gouvernement, Macron, tout ça c'est de votre faute! C'est de votre faute! En allant jusqu'à la bagnole, je me racontais ce que ça fait une intoxication au potassium. En fait, j'ai l'impression que je vais faire à n'importe quel moment un arrêt cardiaque. J'ai des picotements partout. Je suis claqué. J'ai une sorte de début de paralysie au niveau des bras. Allez, on va se le faire, ce contrôle technique. Je me sens mourir, putain. Je me sens mourir. Alors, Volut arrivera-t-il au contrôle technique sans décéder? Le suspense est à son comble. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Allez, installez-vous. La douleur entre 0 et 10. Là, vous la mettrez à combien? 10, c'est... Ok, je vais vous donner quelque chose pour la douleur. Hop, Doliprane pour le moment. T'es vivant finalement? Ah, j'aurais pas dû résilier la boxe. Ouais. Ils m'ont extrait de la voiture. À part quelques côtes fêlées, je m'en sors bien. Allez, raconte depuis le début. Comment t'as pu être empoisonné au potassium? Ok. Il faut remonter en janvier 2017. Cet hiver-là, j'ai été près de Besançon pour les vacances. J'ai fait 30 incinérations. Attends. Quoi? Tu connais pas les incinérations? Tu peux assister à des incinérations de personnes isolées, sans proches connus. Il y a des invitations publiques, hein, c'est gratuit. Alors en général, c'est des SDF, des marginaux, et tu peux assister à leur incinération. S'il reste des places, hein. D'ailleurs, on retrouve un peu les habitués, hein, comme au café du commerce un lundi matin. Ah Fabrice, alors quoi de neuf? Ah bah cette semaine, moi je me suis fait toutes les incinérations de mon faucon, hein. 4 SDF morts d'hypothermie. Oh waouh! Moi j'aime bien le message que ça renvoie. Regardez, la société brûle cet homme qui n'a pas réussi à décrocher un CDI. D'accord. Et continue ton histoire. Oui, donc j'étais près de Besançon, et j'étais dans le bungalow d'un petit camping, près d'une morgue. Et là,
à 8 h du mat, toc toc, qui frappe à ma porte. Et ben mon voisin de campement, Jean-Claude, qui me demande si je peux l'accompagner à l'hôpital pour son opération de la prostate. Oh, trop mignon. Ah, qu'est-ce que c'était beau de le voir me supplier. S'il vous plaît, j'ai du sang dans les urines et mal aux os. S'il vous plaît. Ah, j'aime ces moments où je suis en position de force. Je peux négocier toutes sortes de choses. Donc je l'ai forcé à me vendre au rabais son Renault Kangoo. Entre voisins, on est là pour s'entraider. Allez mon vieux pépère, mais on va se le faire ce covoite. Donc on prend ma voiture et je l'amène à son rendez-vous. Alors ce cancer, Jean-Claude, pas trop foudroyant? Ah, j'ai envie de dire que le problème, c'est pas le cancer, c'est mon procès pour le viol de ma belle-fille. Ah, oui. Là, on arrive à l'hôpital Saint-Vincent. Jean-Claude a rendez-vous avec l'anesthésiste, le docteur Péchier, adorable. Hein. On parle de tout et de rien. L'opération de la prostate se passe super bien. Et bah non, elle se passe pas bien puisqu'il fait un arrêt cardiaque en fait. C'est quand même là où je voulais en venir. Pas mal de remue-ménage à l'hôpital parce que c'est pas du tout normal de faire un arrêt cardiaque dans ce contexte. Jean-Claude s'en sort, mais le matériel est saisi et on découvre qu'on lui a administré une dose de potassium 100 fois supérieure à la normale, quoi. 100 fois. Bref, il a été empoisonné. Et c'est un peu l'incident de trop. On commence à voir le lien avec le docteur Péchier, qui est accusé d'avoir empoisonné 30 personnes, dont 12 sont mortes. Entre 2009 et 2017, il en aurait empoisonné des gens. Hein. Alors, pas mal de personnes âgées. Bon, ça, on va rapidement passer, parce que les vieux... disons que j'ai une empathie pour eux proportionnelle au nombre d'années qu'il leur reste à vivre. Hein. Je suis carrément pour leur invisibilisation dans l'espace public. Hein. Ah oui, excellente idée. Hein. Voilà. Moi, j'ai une haine anti-vieux que j'assume complètement. Alors que, regardez ce petit garçon de 4 ans. Lui, il avait la vie devant lui. 4 ans, putain. Et pourtant, il a été empoisonné par le docteur Péchier. Péchier, putain. T'as tenté une vanne, là? C'est catastrophique. Non mais écoute-moi, il avait 4 ans. C'était juste un putain de gosse de merde de 4 ans. Mais laissez-le tranquille. Déjà qu'il y en a de moins en moins à cause de l'infertilité. Lui, il devait être opéré des amygdales. Opération de routine. Et il a été empoisonné au potassium. Il a juste eu le temps de dire, dans un dernier souffle, Au secours! Au secours! Papa! Je suis en train de mourir! Dis à maman que je m'excuse d'avoir pissé dans son lit, d'avoir accusé le rat! Oh, s'il te plaît, arrête d'en rajouter. Oh, on peut même plus romancer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a fait un arrêt cardiaque, voilà, coma, boum badaboum. Il s'est réveillé, hein. Mais c'est qu'à la vie, voilà. Il va continuer de parler comme un enfant de 4 ans jusqu'à la fin de ses jours. Mais est-ce qu'on n'aimerait pas que les enfants ne grandissent jamais? Mais ça c'est drôle. C'est dingue, n'empêche. Hein. Il aura fallu qu'il y ait 30 victimes pour qu'on l'arrête, quoi. À l'hôpital, il faut vraiment qu'il y ait des cadavres qui s'empilent dans des ravins pour qu'un médecin soit poursuivi. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la psychologie de l'individu. Parce que le gars était quand même une sacrée merde. Hein. Parce que, je veux dire, sur l'échelle des tueurs, il y a, vous savez, des tueurs sympas, quoi, qui tuent, hein. Alors, jamais pour de bonnes raisons, hein, bien sûr. Mais on a un peu d'affection pour eux. Voilà, oui, il a tué ce gamin d'un coup de hache, mais c'est parce qu'il a lui-même été abusé toute son enfance. Et puis, c'était pas prémédité. L'enfant hurlait, il était sous l'influence de l'alcool, il y avait la hache à côté. Bon, c'est atroce, hein, mais je peux comprendre la causalité. Je peux comprendre. Je pense que je peux bien lui parler 2 minutes à la machine à café. Il s'est pas mis hors humanité pour autant. Alors que Péchier, à l'enfoiré, parce que non seulement il prenait son pied en empoisonnant des gens qui lui faisaient confiance, mais il voulait aussi salir la réputation de ses confrères en provoquant des troubles chez leurs patients. Et le pire, c'est que Péchier en profite pour se faire bien voir à l'hôpital. Dès qu'un problème survient, il est presque systématiquement le premier à accourir dès les premiers signes de troubles cardiaques. Et à chaque fois, il a pile le remède approprié, hein, si bien qu'il est surnommé Zorro. Voilà, Zorro. Le gars passe sa meilleure vie en fait. Plus il tue, plus il améliore sa réputation. Je sais pas quelle perception du monde il a, mais ça a l'air assez extraordinaire. Hein. Les gens sont juste des pions interchangeables. Il veut contrôler la vie et la mort dans un délire de volonté de toute puissance. Ah, effectivement, soit il bossait dans les RH, soit c'était logique qu'il finisse dans le corps médical. Hein. Mais oui, ce milieu est tellement sain. Comment est-ce que ça pouvait mal finir? Est-ce que le fait que le système hospitalier soit obsédé par la technique, mais qui s'en fout complètement de la santé psychique et relationnelle de ses membres, ça aurait pu jouer?
Je rappelle qu'on part quand même d'un principe complètement fou. On voue tellement un culte au diplôme qu'on considère que la compétence technique va de pair avec la probité morale. Alors, rien à voir. C'est comme dire que parce que le gars est avocat, il s'essuie bien aux toilettes. Ah, il doit avoir les fesses très propres, ce monsieur. Qu'est-ce qu'on en sait? On tolère complètement la démesure de l'ego, enfin que le gars soit une pourriture humaine, un agresseur, tant que c'est masqué par la compétence et l'efficacité apparente. Alors évidemment, on ajoute à ça la culture du silence, par peur du scandale, le cloisonnement institutionnel qui empêche la détection de dérives. Bien sûr, gros déni institutionnel, où l'hôpital voudra protéger son image plutôt qu'affronter ses failles, parce que reconnaître qu'un médecin a pu tuer sciemment, c'est remettre en cause la fiabilité de tout le système, les procédures, les hiérarchies, les contrôles. Enfin bref, le mec a commencé à empoisonner en 2008, et c'est seulement aujourd'hui, donc quasiment 20 ans plus tard, que la société traite le problème. Et c'est ça qui est un peu frustrant dans la façon dont les médias traitent le sujet, parce qu'ils analysent ça presque comme un fait divers, quoi. Oh, regardez ce monstre! Sans aller plus loin et sans interroger le cadre qui a favorisé tout ça. Waouh, t'as changé, Volute. Qu'est-ce qui s'est passé? Reparle de l'incinération des SDF, s'il te plaît. Non, mais là, j'ai envie d'être sérieux, donc on va laisser les SDF brûler tranquille, si tu veux bien. Un peu de décence, quoi. Bon, mais il reste encore une question. Comment t'as été empoisonné au potassium? En fait, j'ai jamais été empoisonné au potassium. Apparemment, c'est en lisant l'histoire, j'étais tellement dedans que mon corps a reproduit les symptômes. Personne ne m'a empoisonné. Limite, je le prends mal, quoi. Ça veut dire que ma vie n'a pas encore assez d'importance pour qu'on veuille m'éliminer. C'est complètement con, en tout cas. Mais je suis pas le seul. C'est comme cette épidémie de rire en Tanzanie, aussi, en 1962. Dans une école de filles, une crise de fou rire incontrôlable se propage. Un cas emblématique d'hystérie collective ou de troubles psychogènes de masse. Des centaines d'élèves, même des villageois, rient, pleurent, s'évanouissent, font des malaises, sans agents toxiques ni infections. Et 2 sont mortes. C'est vrai? Il y a eu 2 morts? Non. Ah, ça c'est mon Volute. Coucou. Bon, on a fini? On a fini.